Salut à tous, c'est Jacques SV. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer les résultats des clubs belges en Europa League, en Champions League et en Ligue Europa Conférence. Alors, il faut savoir que les clubs belges, déjà 4 clubs belges étaient représentés dans ces 3 compétitions et jouaient de mardi, et jouaient en Champions League mardi et en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence hier jeudi au moment où je tourne cette vidéo. Alors, on a un ratio assez mitigé, regardant d'ailleurs que Bruges allait à Leipzig, Bruges, pour commencer, Bruges allait à Leipzig mardi, et là honnêtement je voyais plus un match nul, même si bon, sur le terrain je voyais match nul, sur le papier j'avais dit victoire de Bruges. Finalement je me suis pas gouré, Bruges l'a emporté 1-2 à Leipzig, et se classe deuxième de son groupe derrière le Paris Saint-Germain, qui a battu Manchester City 2-0 au passage, ce qui fait qu'actuellement Bruges est donc devant Manchester City 3e et devant Leipzig 4e. Paris occupe la première place de ce groupe. Ensuite, jeudi, on avait en Europa League Genk qui recevait le Dynamo Zagreb. Alors, moi, a priori de ce match, je me disais une rencontre équilibrée, ça va finir sur un match nul. Finalement, non, Genk s'est fait battre sur sa pelouse. S'est pris une claque, 0-3 sur sa pelouse. Zagreb est donc deuxième de ce groupe, devant Genk, troisième. Ensuite, l'Antwerp qui recevait plutôt l'Eintracht Francfort, le club allemand aussi. Écoute, 2 clubs allemands déjà affrontés, la Belgique est bien l'Allemagne visiblement toujours. Ce match, c'est assez dommage parce que bon, l'Antwerp jusqu'à la 91e tenait le score du 0-0, arrivait à tenir, et malheureusement, un pénalty à la 91e privera Antwerp du point du nul et les laissera à la 4e place de leur groupe avec 0 points, tandis que l'Antwerp est deuxième de son tandis que Francfort est deuxième avec cette victoire courte sur 1-0. Et enfin, on avait la Gantoise qui affrontait Flamingost. Alors le club chypriote normalement ne devait pas poser de difficultés à la Gantoise étant donné quand même le grand écart de niveau qu'il y a entre ces deux équipes. Ça n'a pas posé de problème pour la Gantoise qui les ont battus 2-0. Oh mince, j'ai oublié de regarder dans quel groupe ils étaient. Je vais vite aller voir. Alors, donc, après vérification, la Gantoise, avec cette victoire 2-0 contre Flamingost, est deuxième de son groupe. Et derrière, le Partizan qui est au même nombre de points. Et Flamingost, avec 0 points, est deuxième. Gantoise 6 points, Flamingost 0. Voilà pour les résultats des clubs belges en Champions League, en Europa League et en Europa League Conférence cette saison. Alors, prochainement, dans 2 semaines tout du moins, Bruges recevra City. Match assez dur pour Bruges étant donné que City voudra certainement aller reprendre 3 points face à une équipe qui est clairement en dessous de leur niveau. Parce que on a bien vu ce qu'ils ont fait à Leipzig. Ils ont mis un 6-3 à Leipzig. Ils peuvent encore faire pareil à Bruges. Ou bien Bruges peut faire un miracle et battre, après avoir battu Leipzig, le Manchester City de Pep Guardiola, ce qui serait quand même un énorme exploit qui sera sûrement très salué en Belgique si ça se déroule. Mais personnellement, j'ai plus de mal et je préfère plus qu'on verra Manchester City s'imposer, à la limite Bruges arracher le nul. Ensuite, en Europa League, on aura West Ham qui accueillera Genk. Un match pour moi un peu déséquilibré. Pour moi, Genk est un peu plus faible que West Ham. Après, il faut voir qui sera plus en forme lors de ce match. Match et qui sera rentré dans la tête de l'autre pour battre l'autre équipe. On aura aussi Fenerbahçe, le club turc qui recevra le Royal Antwerp. Bon, autant dire qu'Antwerp va avoir du mal contre le Fener et en plus doit aller gagner des points. Donc, ça va être dur dans les 2 cas.
Je pense quand même que si l'Antwerp ne gagne pas là, ça va être très compliqué pour eux de continuer leur parcours en Europa League. Ils n'ont pas eu un tirage facile, n'empêche, avec l'Eintracht, Fenerbahçe et l'Olympiakos. Et enfin, en Europa League Conférence, le Partizan va recevoir la Gantoise. Les deux équipes ont 6 points, donc l'équipe qui gagne prend la première place. Et honnêtement, je pense que la Gantoise peut aller s'imposer assez facilement contre le Partizan, qui est quand même pas une équipe ultra offensive, enfin pas une équipe ultra forte, en tout cas pas très connue. Si vous voulez plus d'infos sur les petites équipes comme ça, comme Partizan, Flamengo, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Romain Molina quand il parle des équipes qui sont en barrage de ces compétitions européennes. Partizan, Flamengo tombe et il vous en parlera mieux que moi. Enfin, tombe dans les barrages. Donc, c'est mieux d'aller voir sa chaîne si vous voulez plus d'infos sur ces équipes. Donc, voilà. Mon pronostic, selon moi, je pense Bruges City. Victoire de City, sauf imbroglio, sauf retournement total de situation, Bruges qui fait match nul. Et si gros retournement de situation, Bruges gagne ce match. West Ham Genk, je vois bien match nul entre les deux équipes. Entre le Fener et Antwerp, je vois plus Fenerbahçe gagner, je l'avoue. Et entre la Gantoise et le Partizan, personnellement, je vois la Gantoise l'emporter. Et vous, quels sont vos pronostics des matchs de poule de la compétition? Donnez-moi vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mais à liker, à activer la cloche. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!